commencer cette vidéo, évidemment j'ai envie de vous souhaiter une excellente année 2020, meilleurs vœux à vous tous. Je vais également en profiter pour m'expliquer rapidement sur le pourquoi de l'arrêt du calendrier de l'Avent ASMR cette année. Donc je ne sais pas si vous suivez tous le langard communauté qu'il y a dans les chaînes ASMR et autres chaînes d'ailleurs YouTube. Mais je vous avais expliqué la raison pour laquelle je n'avais pas pu continuer les vidéos ASMR pour le calendrier de l'Avent. L'excuse est bidon, hein, autant se le dire, c'est une excuse qui est bête, mais c'est une excuse qui m'a réellement handicapée. J'avais perdu ma dernière paire de lentilles, introuvable, elle était vraiment introuvable. Et le problème c'était que les dernières vidéos ASMR devaient absolument être tournées avec les lentilles parce qu'il s'agissait de soins du visage, il s'agissait de maquillage, donc je pouvais pas vraiment me permettre de faire ça à l'aveuglette, c'est le cas de le dire, ou bien même de le faire en lunettes. Donc c'est dommage, c'est très bête, mais en gros on s'est arrêté de cette façon-là à cause de ce problème. Alors aujourd'hui, on se retrouve donc dans cette toute première vidéo de l'année 2020 pour découvrir ensemble quelque chose que j'avais réellement envie de tenter depuis un petit moment. Ce sont ces fameuses perles super spongieuses. Alors je pense que vous connaissez déjà, que vous avez sans doute déjà vu ces petites perles sur internet, tant elles sont virales en ce moment. Donc vous voyez qu'il y a quand même plusieurs couleurs. Et le bruit, vous allez le voir, est vraiment très intéressant. Alors mes enfants vont être très contents en rentrant de l'école là tout à l'heure, parce que j'avais acheté les perles avec eux et ils voulaient le déballer depuis que je les ai achetées, c'est-à-dire il y a pratiquement 2 mois que j'ai ça à la maison. Donc ça a été une grande torture pour eux de voir ces pattes sans pouvoir forcément les toucher. J'en profite pour vous lire ce qu'il y a écrit à l'arrière parce que je trouve ça intéressant également si jamais vous avez envie d'essayer ou de faire essayer à vos enfants. Donc ce sont des pâtes qui peuvent s'utiliser à partir de 3 ans. Elles ne sèchent jamais. On peut donc les utiliser pratiquement à perpétuité, on va dire. C'est une alternative intéressante à la pâte à modeler. Ne colle pas aux mains, ne colle pas aux vêtements et ne colle pas au tapis. Je vous raconte même pas l'état de mon tapis auquel je tenais beaucoup d'ailleurs. Dans l'état actuel des choses, c'est un patchwork de différents morceaux de pâte à modeler qui se sont collés, incrustés dedans. C'est très triste. Donc c'est parti, on va découvrir ça ensemble. Du coup, je précise que je l'ai acheté, je crois que c'était à l'époque où j'étais allée au magasin Babou. Et bien évidemment, cette vidéo n'est pas sponsorisée du tout. J'étais partie pour vous faire écouter le déballage, mais il était quand même assez bruyant. Alors voilà. Ah, c'est joli, regardez-moi ça.
présentation. On va bien s'amuser. Donc voilà à quoi ça ressemble, je vous montre. Vous voyez, ça fait plein de petits filaments, mais pour autant ça colle pas réellement. Ça agrippe comme je vous disais tout à l'heure. La texture est un peu drôle, je pense que c'est des billes de polystyrène qui ont été colorées et mélangées donc à ce fameux adhésif. Mais c'est plutôt pas mal, je pense. Donc ça c'était pour la boule verte. Bon, vous vous en doutez, ce sera normalement assez kiff-kiff, hein. Il n'y a que la couleur qui change, mais c'est vraiment pour le plaisir de la manipulation, visuellement déjà d'une part, et puis même au niveau du son, c'est pour vous permettre d'en profiter un petit peu plus longtemps. Et puis qui n'aime pas les couleurs? Personnellement, en tout cas, j'adore le son que ça produit. Mais vous voyez, pour avoir moi-même regardé plusieurs fois des vidéos avec ce genre de petites choses, eh bien je m'étais toujours imaginé que ça allait avoir une texture peut-être différente à celle-ci. Je sais pas trop comment expliquer. On va passer à la couleur rouge. Alors je ne l'ai pas dit quand je vous ai fait la présentation du produit. Vous avez dû le voir, j'espère en tout cas. C'est que en plus des petites perles, des couleurs et de la colle adhésive, il y a aussi des petites paillettes pour rendre la chose encore plus féerique. J'ai des voisins en haut de chez moi là. Du coup, à chaque fois que je filme, je les entends, de jour comme de nuit. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Je sais pas ce qu'ils font en fait. Là, je viens d'entendre un bruit comme si la personne se faisait couler un café dans une machine à café. Je suis même pas sûre que ce soit ça, mais ça bouge aussi beaucoup les meubles tout le temps. Je sais pas ce qu'ils trafiquent. Il nous reste 5 couleurs, on va passer donc au bleu,
vraiment belle, elle me plaît beaucoup. Dites-moi en commentaire s'il vous plaît, histoire que je voie si je suis la seule un petit peu bizarre ou pas. Mais est-ce que quand vous voyez ces trucs-là, ça vous donne envie de toucher? Ou au contraire, vous trouvez que ça n'a aucun intérêt? En réalité, c'est pas vraiment une question facile à répondre parce que ce sont quand même deux questions différentes. On peut avoir envie d'essayer et trouver que ça n'a aussi aucun intérêt. Je dis ça parce que bon, pour un adulte, ce qui est notre cas pour la plupart, il n'y a pas vraiment d'intérêt, mais les enfants en tout cas eux adorent ces trucs-là. Vous me direz si vous aussi ça vous a longuement intrigué, que vous avez eu envie de tripoter. Parce que j'ai déjà souvent eu envie de toucher ces trucs-là, mais bon. Je jouerai pas avec tous les jours, quoi. C'est ce que j'essaye de dire. J'adore les détruire là, les trifouiller. Le bruit est génial et puis en plus de ça j'aime bien la sensation que ça fait au doigt. On continue avec la couleur violette et qui ressemble beaucoup à mon arrière-plan. J'aime bien aussi la résonance contre le plastique. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Il y a quelques secondes à peu près, voire 1 ou 2 minutes, j'étais en train de vous dire que je voyais pas vraiment d'intérêt à ce genre de choses, si ce n'est que pour essayer par curiosité, quand vous les détruisez là, que vous les machinez un petit peu, je trouve qu'il y a un côté satisfaisant, mais surtout un côté relaxant. Comme pourrait par exemple vous procurer une balle anti-stress. Le violet, le violet, violet, violet. Le violet, le violet, le violet, violet, le violet. On va passer maintenant au jaune. Ouais. C'est incroyable, ça m'a même pas sali les mains. Regardez. Ça crépite, j'aime bien. J'essaie de voir un peu comment c'est fichu. Je crois que j'ai compris.
essayer de le manipuler différemment lui. On va venir le picorer, picorer. Hop là. Et j'ai gardé le jaune fluo pour la fin. Donc, ah oui non, attendez, tout à l'heure je vous ai dit vert clair. C'est vrai que le fluo mène à l'ambiguïté hein, des fois. Par exemple là au retour caméra je le vois très jaune, même pas fluo. Vous me direz vous de quelle couleur vous le voyez. J'adore, ça crépite. Par moments on dirait le bruit d'une bûche qui est en train de flamber. Voilà, j'ai terminé ma présentation de ces petites boules de pâte en polystyrène. J'espère que les sons vous auront plu, que ça vous aura détendu, que ça vous aura aussi relaxé. Et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo ASMR qui arrivera très prochainement.